Salut les malodos. Bon, déjà, je voudrais commencer par un très sincère remerciement. Ça fait 3 semaines maintenant que j'ai commencé cette aventure de vidéo et je tenais vraiment à vous remercier parce qu'à chaque fois que j'ai un j'aime ou un nouvel abonné, ça me fait vraiment plaisir. Alors voilà, je vous commence déjà par vous dire merci. Merci à ceux qui me suivent et puis bienvenue à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui, ça fait 25 jours que j'ai été opéré d'une hernie discale. Où j'en suis? Quoi de neuf? Eh ben, je vais toujours être un petit peu sur la même amélioration, les raideurs qui diminuent, toujours pas de douleur, ou alors vraiment un petit ressenti à un certain moment de la journée, mais ça passe plutôt bien, donc voilà, tout va bien. Mais je vais pas revenir sur les conseils que je me force à suivre quand ça va mieux, j'étais déjà fait une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est des erreurs que j'ai pu faire. J'ai voulu revenir sur mon parcours en me disant, voilà, moi, depuis 11 ans, qu'est-ce que j'ai fait et comment je peux t'aider, et comment je peux te conseiller si tu commences à souffrir du dos ou d'une hernie discale et t'éviter peut-être de faire des erreurs que j'ai faites. La première erreur, c'est de bien définir les bonnes priorités. La santé, c'est notre priorité numéro 1. On peut tous avoir notre vie, nos habitudes, notre petit confort, etc. Mais la santé, ça reste quand même notre bien numéro 1. Et d'ailleurs, il suffit de voir au Nouvel An, qu'est-ce qu'on fait? On souhaite nos meilleurs vœux, une bonne santé. Même quand on prend l'apéro, on fait chin-chin santé. Voilà, c'est vrai qu'on n'en prend pas forcément toujours conscience, ou en tout cas, on place toujours d'autres choses en avant, mais la santé, ça reste notre priorité numéro 1. Et finalement, là où c'est important, c'est que si tu ne préserves pas ta santé au détriment de conserver ton travail, conserver tes habitudes, conserver tes amis et tout un tas de choses, au final, en perdant ta santé, bah, tu vas perdre finalement tout ça. Donc, vise la bonne direction, la bonne santé, c'est vraiment la priorité numéro 1. Le deuxième point, c'est de ne pas penser que l'on va passer la douleur en force. J'ai des petites anecdotes. Ma première hernie, j'ai traîné presque 2 ans avant de me faire opérer. J'étais persuadé que ça allait passer, que j'y arriverais, que j'étais plus fort que tout le monde, voilà. Au bout d'un moment, quand même, quand la douleur a été un petit peu trop forte, j'ai dû aller voir un médecin pour qu'il me donne des antidouleurs. Je suis devenu un spécialiste du coup de l'utilisation des anti-inflammatoires. Pour te donner un petit exemple, je mettais mon réveil à 4 heures du matin, comme ça je prenais mes anti-inflammatoires, comme ça à 6 heures du matin, j'étais sûr de pouvoir rentrer dans ma voiture sans avoir mal. Tout ça pour courir après du boulot. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, mon corps s'est habitué, donc j'ai dû monter à chaque fois les quantités d'anti-inflammatoires pour pouvoir toujours aller de l'avant, etc. C'était une fuite en avant parce qu'il y a un jour finalement où je suis arrivé voir mon médecin pour lui demander encore plus fort et c'est lui qui m'a un jour mis un carton rouge en me disant maintenant c'est terminé, on rentre à la maison. Il a fallu que ce soit lui qui prenne la décision pour moi parce que moi je ne regardais pas dans la bonne direction, j'étais persuadé que j'allais m'en sortir tout seul. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'était une erreur que j'ai faite plusieurs fois pendant ces 11 ans, c'est de croire que quand l'on va mieux, on est soigné. En fait, pas du tout. J'ai un petit exemple pour te raconter ça. J'ai un moment, quand je cherchais des solutions un petit peu alternatives, été voir un acupuncteur, une acupunctrice plus exactement, pour voir s'il y avait une solution justement pour me soulager mes douleurs. À cette époque-là, c'était principalement dans le nerf sciatique. J'ai été la voir, alors elle n'a pas fait de l'acupuncture en tant que telle, c'était de l'acupuncture en fait avec les points en approchant une espèce de braise en forme de cigare, donc toujours autour des points importants, mais en fait c'était d'apporter de la chaleur. Il était d'ailleurs très impressionnant de voir que cette braise incandescente, des fois en arrivant à ras de ma jambe à certains endroits, je ne sentais même pas la chaleur. Donc c'est qu'il avait manqué d'énergie, comme on dit dans ce genre de médecine. Donc j'ai été voir cette acupunctrice, j'ai fait une séance, et là, super, impeccable, j'ai rétabli, etc. J'étais la grande forme, plus de douleur. Je me suis dit, bon bah voilà, super.
Et c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que à ce moment-là, au lieu de croire que tout était réglé, j'aurais dû justement en profiter pour faire un petit peu de renforcement musculaire, pouvoir reformer la sangle abdominale, pouvoir refaire un petit peu des mouvements d'étirement. Au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le boulot à fond les ballons et je suis reparti sur le même rythme de 4 à 5 000 km par semaine. Autant dire qu'au bout d'un mois et demi, les douleurs sont revenues illico presto. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné voir l'acupunctrice forcément en me disant voilà, je repars sur une séance et je suis de nouveau tranquille pendant un mois et demi. Sauf que ce coup-là, ça n'a rien fait. Et là, je me suis retrouvé avec mes douleurs. J'étais revenu au point de départ. Et finalement, au lieu d'avoir mis à bénéfice toute cette période où ça allait vraiment mieux, pour justement me soigner, me renforcer et faire que ce soit quelque chose de durable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cramé et j'ai tout recassé depuis derrière. Donc voilà, si tu prends des antidouleurs, des analgésiques, etc., n'oublie pas une chose, c'est que ça reste des traitements qui enlèvent temporairement la douleur, mais c'est pas parce que tu enlèves la douleur que le mal n'est plus là. Donc profite justement de ces phases où tu n'as plus mal pour justement te renforcer, te gainer, marcher, faire attention à son poids, etc., etc., etc. J'en arrive à un autre point. La première erreur, et pour moi la plus importante, c'est la quatrième pardon, mais c'est la plus importante, c'est de ne pas laisser la douleur s'installer. Je pense que c'est vraiment un point clé. On a beaucoup, en tout cas dans mon entourage, beaucoup de gens ont ce défaut-là, c'est que voilà, on sent une petite douleur, bon, on laisse aller, bon, elle augmente un petit peu, bon, ça va passer, etc. Et puis finalement, c'est quand ça devient vraiment insupportable qu'on va voir un médecin. Je pense que c'est une grosse erreur, surtout dans le cas d'une hernie discale. Parce qu'une hernie discale, finalement, quand la douleur commence à s'installer, on va venir compenser par d'autres postures. On va commencer à prendre des mauvaises postures justement pour pas aller dans la zone où ça commence à être douloureux. Du coup, on va commencer à habituer son corps à prendre d'autres choses et on va rentrer dans le cercle vicieux parce qu'on va avoir moins d'activité. Du coup, on va du coup perdre aussi un petit peu de masse musculaire, s'entêter dans nos mauvaises postures et du coup, finalement, on sait que l'activité, ça fait plutôt du bien. Le fait de marcher, le fait de renforcer la sangle abdominale, c'est plutôt quelque chose de bon. Et finalement, tout ça, on va le perdre. C'est pour ça vraiment aller dès le début, dès que la douleur s'installe, ne pas laisser la douleur s'installer et d'aller tout de suite consulter son médecin. Il va dans un premier temps pouvoir calmer la douleur avec des analgésiques ou autres. Il va aussi peut-être être bon conseil pour te donner de bonnes postures, de bonnes choses à faire. Et enfin, il va pouvoir aussi peut-être te prescrire des séances de kiné. Un kiné qui va t'aider à faire des exercices et être un petit peu assidu dans du développement de la sangle abdominale justement pour bien maintenir cette colonne et compenser finalement l'hernie qui est apparue. J'ai un petit conseil là-dessus ou une petite information en tout cas qui pourrait peut-être te motiver. Une hernie discale au tout début, elle peut re-rentrer à son emplacement. En fait, au début, c'est un gel. D'ailleurs, je t'ai jamais expliqué ce que c'était qu'une hernie discale, mais bon, je pense que tu peux facilement trouver sur Internet. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une hernie discale, je te mets cette vidéo qui est super bien faite plutôt que de refaire une, ça sert à rien, celle-là elle est super. Donc du coup, l'hernie, quand elle vient de sortir, elle reste encore molle et elle peut retourner dans son emplacement. C'est le camion qui vient de passer. Je vais te dire quelque chose, je voulais faire une vidéo sans aucune coupure. En temps normal, j'aurais fait une coupure là, mais j'ai décidé que je faisais une vidéo sans aucune coupure, one shot. Voilà, donc je couperai pas, tu auras eu le bruit du camion. Donc je disais, l'hernie discale, dans un premier temps, elle peut rentrer à l'intérieur. Donc plus tu vas être à temps, plus tu vas aller voir un kiné qui va pouvoir te proposer des bons mouvements, un médecin qui va te proposer les bonnes choses. À ce moment-là, ton hernie, elle peut peut-être rentrer à l'intérieur du disque et là, pour le coup, te régler le problème définitivement. À partir d'un certain moment, l'hernie va se calciner, elle va durcir et là, il n'y aura rien à faire. Ça ne pourra plus rentrer à l'intérieur. Donc là, il faudra passer à d'autres solutions. Le dernier point. La dernière erreur, et je te l'ai dit, je suis sur des pages Facebook justement qui traitent du sujet et je revois pas mal ça dans beaucoup de commentaires. Il ne faut pas avoir ce sentiment
d'infériorité par rapport au corps médical. J'ai eu cette idée ma dernière opération. J'étais dans une posture, j'étais pas bien, donc plutôt pyjama au fond du lit. Et là, il y a le chirurgien qui rentre dans ma chambre et qui commence à m'expliquer un petit peu avec un ton assez formel, hein, comment ça va se passer, les délais, etc. Me demander si j'avais des questions. Et puis il est parti. Alors j'avais rien contre ce qu'il me disait, mais je me suis dit quelque part, on est quand même dans une situation, dans cette position-là, où c'est quand même difficile d'aller dire à un chirurgien qu'on n'est pas d'accord ou qu'on veut faire autre chose, etc., etc. Alors moi, c'était pas le cas, mais en reprenant un petit peu mon parcours en marche arrière depuis 11 ans, je me dis qu'il y a quand même quelques fois où j'aurais dû tourner le dos à certaines personnes. J'ai le souvenir d'un kiné, mes premières séances de kiné, j'ai été le voir et pendant peut-être 20 séances, il m'a mis des électrodes dans le dos, j'étais dans une salle pendant 20 minutes avec de la musique, puis j'avais des électrodes qui me balançaient un petit courant électrique dans le dos. Mais à la deuxième, troisième, quatrième séance, sachant que ça n'allait rien faire ce truc-là, j'aurais dû partir en courant. Mais non, voilà, on est un petit peu toujours respectueux du corps médical. Pareil, je repense à un ostéo un jour qui, je lui avais dit que j'avais mal dans le dos, dans les lombaires, et il a quand même voulu me manipuler. Je sais pas si ça avait été à refaire, je pense que je lui aurais dit non, ou en tout cas j'aurais insisté pour dire non. Tout ça pour te dire une chose, c'est que par rapport au corps médical, c'est toi qui as mal. C'est toi qui as la douleur, donc ne laisse pas forcément ta douleur dans les mains d'un autre. Si tu n'es pas d'accord avec ce que la personne dit, si tu ne sens pas la personne, va en voir d'autres, hein. Ça reste une profession réglementée certes, mais ça reste des professionnels libéraux. Des médecins, il y en a plein, des kinés, il y en a plein, des ostéos, il y en a plein, des chirurgiens, il y en a plein. Pareil pour les infirmières, donc va voir des gens envers qui tu as confiance et en qui tu sens qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ce qu'ils te proposent. J'en ai fini pour cette vidéo. Un grand merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je te dis à très bientôt. Au revoir.